En fait, c'est juste que quand j'écoutais vos épisodes, je disais ah mais c'est génial comme podcast, j'adore, ça me parlait trop et tout. Non mais genre, je suis pas prétentieuse, tu sais. Allez, vas-y. Je n'ai jamais fait ça de ma vie et là. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Trop Bonne, Trop Cool. Aujourd'hui, je suis super contente et un peu stressée comme l'invité, je pense, parce que c'est une des invitées que je connais le moins, que je reçois sur le podcast, même s'il y a des invités que j'ai découverts au fil des épisodes. Bah là, voilà, Émilie. Donc pour l'instant, on n'a pas encore vraiment échangé, mais je suis trop contente de la recevoir parce que c'est un bon exercice pour moi aussi Je vais être hyper naïve parce que j'aurais envie de te découvrir autant que les auditeurs. Bonjour Émilie. Bonjour, ça va Léa? J'espère que tu... Oui, ça va et toi? Je suis contente de te recevoir, mine de rien. Il y a une bonne humeur qui se dégage déjà dans nos premiers échanges, donc je suis trop contente que tu sois là. Bah, merci à toi de m'accueillir ici. Avec grand plaisir. Bah écoute, je vais te laisser te présenter de la façon la plus simple possible et comme tu dis tout ce que tu veux. Ok. Et ben écoute, moi c'est Emeline, j'ai 28 ans, je vis en banlieue parisienne. Alors ça c'est la petite intro bateau, on va dire. C'est déjà bien, ça coche déjà pas mal de cases. Et tu sais que c'est sur vos podcasts, je dis souvent oui, vous faites une présentation libre, tout ça. Et en fait là, je suis pas du tout en train de faire ça. Je fais exactement ce que. Bon, ouais, c'est pas grave. Le stress parle, ça doit être. Oui, c'est ça, exactement. Du coup, dans la vie, je suis professeure de danse intuitive et j'ai créé Birds il y a du coup maintenant 2 ans. Au détour d'un podcast d'abord, en fait. J'ai voulu d'abord faire un podcast sur parce que si tu veux, en fait, pendant 6 ans, j'ai été dans la tenue de la mariée. Et donc, du coup, quand j'ai commencé ce travail-là, j'adorais prendre soin des mariées et surtout les rendre belles ce jour-là. Parce qu'à l'époque, je voulais être conseillère en images quand j'étais dans ma jeune adolescence. Je voulais D'accord. être comme Christina Cordula. Et du coup, quand je suis arrivée dans le monde du mariage, où j'ai découvert du coup la robe de mariée, et j'ai retrouvé en fait ce que j'aimais dans le conseiller en images. Et donc pendant 6 ans, donc j'ai accompagné toutes ces mariées et je me suis rendu compte qu'il y avait elles avaient plein de doutes, plein de stress, plein de questionnements pendant ces préparatifs. Et au fil de ma vie, en fait, il s'est passé qu'il y a 2 ans, même plus que ça, parce que c'était avant le premier confinement, j'ai commencé à faire du yoga, à m'interroger, parce que enfin, tu vois, j'avais 25 ans. Donc, j'étais aussi dans une période de ma vie où j'avais des questionnements, j'avais des mots MAUX. Et du coup, j'avais envie d'aller, pas les guérir, mais en tout cas aller plus loin que ça. Et le yoga m'a donné une porte d'entrée. Après, il y a eu le premier confinement où là, il y a eu plein d'outils et moi, j'étais en chômage partiel du coup. Donc, j'avais énormément de temps. Première fois de ma vie que j'avais autant de temps. Et donc, du coup, j'ai découvert des retraites où on allait beaucoup plus en profondeur et on allait vraiment chercher du développement personnel et tout ça. Et au fur et à mesure, moi, l'entrepreneuriat, j'ai toujours voulu faire ça. Et donc, du coup, je me suis dit, en fait, j'ai plutôt envie d'allier ce côté accompagnement, mais de l'intérieur. Parce que là, je faisais l'extérieur, finalement. Je faisais l'habillement, etc. Donc, tout est extérieur. Et là, j'avais envie plutôt de rentrer à l'intérieur. Et donc, du coup, j'ai découvert la danse intuitive, en fait, pendant le premier confinement. Et je me suis formée, du coup, il y a l'année dernière, en danse intuitive. Et donc, voilà, j'ai monté Birds, du coup, qui est ma marque. Et donc, je suis maintenant voilà, entrepreneuse et je Trop fais tout chouette. ça dans mon quotidien. Et je ne suis pas que professeure de danse intuitive on va dire, dans le monde du mariage, mais je suis aussi professeure intuitive pour accompagner toutes les femmes parce que c'est une pratique qui est vraiment top. Trop chouette. Est-ce que tu peux l'expliquer simplement à nos auditeurs ce que c'est la danse intuitive? Ouais, parce que c'est encore un petit peu Oui, méconnu. c'est un peu flou. Même Ouais, pour c'est moi, un tu peu vois, c'est un peu ouais. flou. En fait, on va chercher à communiquer avec son corps et c'est par le biais des mouvements, on va aller conscientiser, on va apprendre à lâcher prise et on va surtout se reconnecter à soi, en fait. On a tendance, en fait, des fois, à se figer dans le corps et en fait, là, on va remettre du mouvement parce qu'en fait, la vie, c'est le mouvement et faire passer l'énergie, en fait, tu vois? Faire un flot comme ça d'énergie, ça fait remonter certaines fois des choses
peu importe si elles sont positives ou négatives, enfin, j'aime pas trop ce mot-là, mais tu vois, des choses un peu plus, dures, on va dire, dans sa vie ou moins plus joyeuses, voilà. Et donc c'est par ce biais-là, en fait, par ma guidance, moi, je vais choisir des thèmes en fonction des cours. Par exemple, si je fais un cours collectif, je vais choisir un thème et un thème souvent de développement personnel. Ça peut être, confiance en soi, s'affirmer, prendre sa place, les émotions, un travail sur les émotions. Ça peut être aussi lié à tout ce qui est 4 éléments, l'air, l'eau, la terre, pardon, enfin tout ça, tu vois? Et on va aller chercher dans le corps, en fait, ce qui se passe en soi, en fait. Voilà, tout C'est simplement. hyper intéressant. C'est vrai que pour des gens qui sont peut-être pas initiés, ça paraît peut-être un peu, tu vois, on comprend pas trop, mais je pense qu'il y a des gens sceptiques qui font un premier cours et après sont en mode OK, c'est genre la révélation et c'est chouette, je trouve que tu accompagnes ces changements-là et toi, tu dois le voir et puis t'en nourrir aussi, tu vois, de gens qui viennent te voir, qui sont peut-être pas très bien dans leur basket, qui savent pas trop ce qu'ils font ici et au final, ils ressortent mieux et ça doit être hyper galvanisant pour toi, tu vois, même Ah d'un ouais. point de vue très égocentré, c'est hyper Mmh. chouette. C'est très beau, aussi à voir, en fait, parce que finalement, on a tendance à se dire: «Non, mais je sais pas danser, qu'est-ce que je vais aller faire?» Et en Oui, fait, c'est moi, vrai. je demande pas de danser parce que je demande de danser, mais marcher, c'est danser, en fait. Enfin, on n'est pas là à chercher un truc, de perfection. On n'est pas Je vais pas vous demander une chorégraphie. Enfin, on n'est pas dans un cours de danse, tu vois, où on a ce schéma-là où on va aller danser, on va avoir une interprétation après. Pas du tout, on le fait pour soi. Et Trop chouette. il y a ces moments aussi de connexion avec les autres quand on est sur un cours collectif qui sont hyper, beaux. Et en fait, ouais, rien que quand tu es professeur et que tu regardes ce cours-là, c'est très beau parce qu'en fait, on est habité par son mouvement. Par exemple, on va lever la main, mais comme on a une intention dans la main, et ben, c'est complètement différent que si juste on lève la main, quoi, tu vois? On va aller Ouais, c'est chercher hyper chouette. pourquoi on va aller, monter la main, pourquoi, enfin, tu vois, on a vraiment une intention, s'incarne, en fait, dans ces choix ces guidances. Ouais, ouais, c'est hyper intéressant et trop cool que tu te sois intéressée aussi à ça et de laisser de la place à ça dans ton activité et tout ça. C'est, pas conventionnel et c'est cool, tu vois, de se l'autoriser. Je trouve ça trop, trop bien et du coup, toi, ça veut dire quoi dans ton langage, dans ton vocabulaire, là, le fait d'être gentil, gentille et comment ça s'incarne, dans ton quotidien? Eh ben, écoute, je pense que c'est ma nature, en fait. Je dirais que ça s'incarne comment? Ben, en fait, ouais, c'est tellement dans ma nature qu'en fait, je dirais moi, j'ai besoin d'être gentille avec les gens. Ouais, tu vois, c'est même un besoin, tu vois? Je suis en train de dire que c'est un besoin. En fait, j'ai vraiment, ouais, j'ai vraiment envie d'aider les gens, de les mettre en valeur parce que, je pense que c ouais, enfin, tu vois, quand je me rappelle quand j'étais même adolescente, j'ai eu, quelques réflexions sur mon physique et cetera et je pense que ça a fait parce que j'étais gentille d'ailleurs, parce que je disais rien du coup et c'est un truc d'ailleurs qui a été après une force, si tu veux, parce que, comme on m'avait fait ça, je me suis toujours dit: «Moi, les autres femmes, faut pas qu'elles vivent, la même chose que moi et je veux les sublimer». Donc j'avais commencé par, tu vois, le conseiller en images parce que j'étais plus sur l'extérieur. Mais, là, je continue vers l'intérieur et je sais pas, en fait, comment ça se manifeste vraiment naturellement, en fait. Ouais, c'est ça. C'est un truc, alors je suis pas gentille tout le temps, hein, mais enfin surtout, avec mon conjoint, finalement. C'est celui qui a le plus, le pauvre. Des fois, je me dis: «Non, mais c'est pas moi, en fait, des fois». Mais bon, c'est pas grave. Ça doit être Des fois, il y a besoin d'extérioriser mmh, aussi, enfin, tu vois, et d'enlever un peu sa carapace de gentil et de pas toujours être attendu. Enfin, moi, je sais que j'ai ce truc-là de me dire, pas parce que je suis toujours gentil que je dois toujours l'être et j'essaye, tu vois, de me le dire mais c'est dur aussi, c'est un combat, avec soi-même parce ouais, qu'en effet, tu vois, tu dis que tu te ressembles pas, mais c'est que tu en avais sans doute besoin aussi d'être, un peu moins gentille, un peu moins patiente, mmh. enfin, des fois, Ouais, ouais, c'est ça ça. explose et il faut laisser Mmh. de la place aussi à ces émotions-là, quoi. Mais c'est pas évident. Exactement. Et non, parce que, ouais, c'est un peu frustrant parce que, c'est vrai que des fois quand je me mets à sa place, je me dis, «Mais mince, il me voit tout le temps gentil avec les autres et puis des fois avec lui, je le suis pas» et du coup,
Enfin, ouais, c'est comme ça que ouais, voilà, je sais pas si j'ai répondu à ta question, Ouais, mais si, bien sûr, si. Non, mais il y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. De toute façon, chacun a sa définition. Et ouais. du coup, tu as l'air de beaucoup donner aux autres. Et comment tu laisses une place pour toi? Est-ce que tu arrives à être autant gentil avec toi que tu l'es avec les autres? Est-ce que, enfin, tu vois, quelle est la place de ton toi dans tout ça? Et ben, ça a été un vrai combat ça, parce que pour le coup, ouais, pendant des années, je pense, j'ai donné beaucoup aux autres et en fait, je faisais pas forcément grand-chose pour moi. À part, tu vois, quand je m'octroyais, un petit temps de fitness ou un petit cours de danse, un petit cours de sport, quoi. Mais sinon, en fait, je l'ai appris surtout, à laisser de la place pour ça quand j'allais être dans l'accompagnement. Parce qu'en fait, pour moi, c'était hyper important de me sentir bien moi-même pour pouvoir accompagner les autres. Et donc, aujourd'hui, ouais, j'essaie de me donner un équilibre. Alors, c'est pas tous les jours facile parce que, effectivement, tu as un peu ton naturel qui revient, au galop. Mais, j'essaie de me dire, tu vois, je me fais mon petit yoga au moins, 20 minutes. Si c'est que 20 minutes, c'est déjà très bien. Si j'ai besoin de me faire un massage, je vais aller me masser. Enfin, voilà, j'essaie de m'écouter, d'écouter mon corps avec, ma formation en plus de danse, ça m'a quand même beaucoup aidée, Ouais, d'aller, j'imagine. «apprendre» entre guillemets, ça et du coup, ouais, j'essaie d'écouter mon corps, ce qu'il a à me dire. Bah, j'essaie de dialoguer avec lui, quoi. Ouais, et puis je pense que tu es ton meilleur, enfin, élève aussi. Enfin, tu vois, tout ce que tu veux transmettre aux autres, si tu l'appliques pas à toi, j'imagine que ça perd aussi de son sens, tu vois? Si toi, tu pas Exactement. bien dans ta vie, dans tout ça, donc faut qu'il y ait en effet un bon équilibre et ça doit pas être tous les jours facile, j'imagine. De toute façon, on est toujours, plus je trouve, plus intransigeant avec nous-mêmes, moins tolérant, moins patient qu'on l'est avec les autres. Mais ça, c'est un bon rappel aussi, à tous et à toutes, tu vois, de dire, des fois, rendez-vous compte comment vous traitez les autres et vous, comment vous vous traitez. Je trouve des fois de juste faire une pause là-dessus et là, on se dit: «Ah ouais, punaise, j'ai été hyper dur avec moi-même, alors que j'aurais pas fait le quart de ce que je me fais aux autres», tu vois? Donc c'est toujours bien de le remettre dans son contexte. Mais Ouais. c'est pas facile, c'est Ah vraiment non. pas facile tous les jours. Et du coup, tes élèves, est-ce que tu arrives, toi, à te protéger aussi? Parce que j'imagine qu'il y en a qui arrivent avec un bagage assez lourd, enfin, je sais que quand on est gentil, on a beaucoup d'empathie, on est un peu une sorte d'éponge à émotions. Du coup, toi, comment tu le vis ça, les émotions des autres? Comment tu les portes au quotidien et comment tu t'en protèges, en fait? Eh bien, écoute, c'est un truc que je pensais que ça allait être vraiment quelque chose de très lourd et en fait, je sais pas, moi, quand j'arrive dans mon cours, j'ai une force qui m'arrive, heu et en fait, j'essaie vraiment d'envoyer alors ça va peut-être paraître un peu perché ce que je vais dire, mais C'est pas grave, il y a pas de tu dis tout ce que tu veux. moi, ma formatrice, elle nous a toujours dit, «Envoyez dans la terre, envoyez tout ce qui ne vous appartient pas dans la terre». Donc c'est comme si, ouais, je me créais une carapace, que j'écoutais ce qu'on me disait, que j'étais là pour, les personnes et cetera, mais que j'essayais au maximum de pas prendre en moi, en fait. Et c'est un truc que je sais pas comment c'est Oui, c'est dur arrivé. à expliquer, je Ouais, pense, ouais. Mmh. parce que, si tu veux, enfin, un truc tout bête, l'un de mes premiers cours, je l'ai fait avec ma famille. C'était, absolument magique. Il y a eu, finalement enfin, c'était l'un de mes premiers cours, donc tu vois, j'étais vraiment, dans une phase de test, j'essaye, ma pratique, j'en parlais tellement que, mes petites cousines et mes cousines ont voulu vraiment tester. Sur un repas de famille, c'était un week-end de famille. Donc c'était absolument magique parce que je l'ai fait au feeling, parce que j'avais rien préparé du coup. Et il s'est passé qu'à la fin, du cours, en fait, je mets toujours un petit temps de parole au début et à la fin au début, c'est surtout pour savoir, comment on se sent, je dis, sa météo intérieure, tu vois? Et à la fin, je laisse place, s'il y a besoin de parler, en fait. Et donc du coup, ce cercle de fin, a duré 2 heures. Ah oui. Parce qu'en fait, c'était assez fou, parce que je voyais mes petites cousines alors, tu vois les tranches d'âge, ça allait de, 18 ans à 50 ans à peu près.
Donc c'était un panel, assez Hyper large. large. Et heu et ça ouais, ça a créé un lien assez exceptionnel et je me suis assez étonnée parce que alors moi je suis une pleureuse, hein, quand même, de base. J'exprime beaucoup mes émotions par les pleurs et donc du coup, là je voyais mes cousines, mes petites cousines verser des larmes et j'arrivais à ne pas, à être là, enfin c'était fou parce que même moi je me disais: «Mais comment j'arrive à faire ça? Enfin c'est ouf, et même elles étaient là: «Oh bah dis donc, c'est incroyable, tu pas versé de larmes et tout». J'étais là: «Ouais, ouais», mais à la fin, j'ai quand même versé ma petite larme, mais Oui. tu vois, tout le long, je voulais vraiment qu'elles se sentent en sécurité, qu'il y ait pas de, enfin, tu vois, qu'elles se sentent pas en mode où est-ce que je suis, merde, enfin, tu vois, que ça vrille un petit peu, entre guillemets, et chose que je n'ai pas envie, donc, et ça a créé un moment, mais absolument magique, et Ouais, c'est chouette. ça a créé un lien absolument incroyable, en fait, qui aujourd'hui est encore présent, tu vois, alors que ça fait 1 an qu'on a fait ce cours. Donc, Ouais, c'est trop chouette et du coup, comment tu l'as vécu, quand tu as dû annoncer à ta famille que, tu allais prendre une voie moins traditionnelle? Est-ce que tu as eu des gens de ta famille qui ont moins compris? Parce que c'est vrai que tu te lances dans quelque chose qui est pas palpable, tu vois? Il y a un côté où c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude. Du coup, comment tu fais quand tu as des gens un peu réfractaires et un peu fermés? Alors moi, je pense que j'ai eu de la chance, c'est que ce soit, mes frères ou ma mère, ont pris ça, vraiment hyper bien. Mon conjoint également. Alors j'avais un stress moi par contre, quand j'ai annoncé, parce que le premier à le savoir, que j'avais envie de faire cette formation, c'était mon conjoint, et donc j'ai eu un stress. Je me suis dit: «Il va me prendre pour une tarée, c'est pas possible». Et surtout que ça gambergeait, ça vraiment, c'était vraiment, ça Ça gambergeait gamberger, ouais, gambergeait gamberger. ça gambergeait dans ma tête, et puis sauf que je disais jamais rien, tu vois? Je disais pas, j'allais faire un cours, enfin, tu sais, je gardais ça un peu pour moi, et je me souviendrai toujours, un soir, je me suis dit: «Non, mais il faut quand même que je lui en parle de mon projet là, faut quand même que je lui dise, quoi». Et en fait, j'ai amené ça tellement sur un cheveu sur la soupe, en mode, et il m'a regardé, il me fait: «Mais de quoi tu me parles? Mais tu m'as jamais parlé de ça, pourquoi tu veux faire ça?» Oui, ça sortait de nulle part, quoi. Ouais. C'est rigolo. Et alors là, j'ai commencé à m'énerver, moi, et j'étais là: «Mais non, mais moi je veux faire ça!» Et le pauvre, il était là: «Mais je comprends rien!» Et puis après, il m'a dit: «OK, attends, on va en parler», et puis, après, c'est le premier à me soutenir aujourd'hui, Ouais, c'est trop et chouette. c'est le premier à mieux, expliquer, même à la limite, ce que je suis en train de faire, que moi. Heu, donc c'est assez fou finalement, et ouais, il le vend très, très bien, bien mieux que moi, mais Ouais, oui, parce que, même dans ton entourage, familial, amical et tout ça, j'imagine qu'avec pour des personnes, ça a quand même être dû, un peu, compliqué. Donc du coup, tu te caches derrière, enfin, c'est pas tu te caches, mais c'est ton conjoint qui explique des fois, ouais, des fois, ouais, c'est c'est ça. rigolo. Ouais, c'est surtout avec ses amis à lui, Ouais, où je laisse beaucoup plus lui, expliquer, parce qu'en plus lui, il est beaucoup plus cartésien que moi, et donc je pense que c'est plus facile, il a des mots très synthétiques, en fait, et alors que moi, je vais partir des fois un peu, tu vois? Je fais des gestes, personne va voir, mais voilà, enfin, tu vois, et du coup, ouais, je le laisse un peu plus parler que moi je parle, finalement. et du coup, est-ce que toi, pour toi, le regard des autres, c'est dans ta vie, quelle place ça prend le regard des autres? Bah, je dirais que ça prenait une très, très grosse place, heu, mais ça, c'est dû, parce que j'ai subi du harcèlement, quand j'étais ado, dû à vraiment beaucoup de choses, qui ont fait que, je voulais plaire à tout le monde, je voulais faire comme tout le monde, bah, voulait que je sois. Et puis, ouais, c'est cette formation, en fait, ça a été, vraiment un déclenchement, où, j'avais envie d'être libre de comment je voulais être. Alors, ça a eu des paliers, hein. Il y a eu des paliers parce que j'ai fait des études, au départ, de mode, et donc du coup, c'était dans ma façon de m'habiller au départ, où, j'ai voulu, dire: «En fait, j'en ai marre qu'on me dise comment m'habiller, j'ai envie de m'habiller comme je veux, et puis point final». Et après, ça a été plus, alors je dis pas que des fois, enfin, tu vois, c'est pas encore à 100, hein, je Ouais, dis ouais, pas, bien hein, sûr. mais en tout cas, je sens que c'est vachement mieux qu'il y a des années. Aujourd'hui, je sens que
bah, tu vois, quand je dirais que je suis en train de réfléchir, en train de parler, c'est pas Vas-y, évident. vas-y. Pas de stress. Je dirais, ouais, en fait, le plus dur aujourd'hui, dans le regard des autres, c'est quand j'ai une dispute ou un conflit, où là, en fait, je vais essayer de me dire: qu'est-ce qu'il faudrait que je dise pour que lui, ça aille mieux? Tu vois, ce truc? Ouais, ouais, je vois tout à fait. Tu te mets vraiment à la place de l'autre alors qu'au final, là, tu t'oublies peut-être un peu dans ces moments-là, du coup. Complètement, Ouais, ouais. ouais, c'est Mais ça. c'est pas facile à gérer le conflit. On a tous notre manière en plus très intérieure de le gérer. Il y en a qui ont une colère explosive, qui ont besoin de dire beaucoup de choses. Il y en a qui intériorisent. Et je trouve que chaque individu réagit vraiment différemment. Moi, le conflit, c'est quelque chose que je fuis parce que je ne sais pas le gérer. Mais c'est peut-être pas enfin, c'est clairement pas la solution non plus parce que du coup, ça fait pas mal de non-dits. Tu vois, ça fait beaucoup de choses que j'intériorise parce que je veux pas blesser l'autre, parce que je pense que c'est mieux que je garde pour moi. Enfin, tu vois, toutes ces choses-là. Alors que si au final, tu l'exprimes dès le début, des fois, tu désamorces tout de suite la situation et tu te rends compte que punaise, en fait, c'était pas si coûtant que ça et c'était plus facile de le dire plutôt que de laisser passer des semaines, des mois et intérioriser tout ça et de se fatiguer soi-même parce que le fait d'intérioriser, je vous jure que c'est hyper énergivore. Ouais. Et oui, oui. Et ben, je comprends tout ce que tu viens de dire, c'est aussi ce que je fais, en fait. Enfin, ce que j'essaye de plus trop faire, Oui, c'est ça, mais c'est pas mais facile. c'est un vrai travail, en fait. Ouais, Et ouais, ouais, je pense que ça prendra limite toute notre vie, tu vois, avant que d'arriver à ouais, vraiment, exprimer vu que c'est quelque chose qui est pas naturel pour nous. Mais en fait, il faut juste, que chacun dans son entourage, prenne la personne comme elle est et voilà, on sait qu'il y a des gens qui ont plus de mal à exprimer, bah, peut-être aller les chercher plus sur, qu'est-ce qu'ils ressentent, comment ils se sentent, enfin d'aller un peu plus en profondeur et il y a des gens qui auront pas de mal à extérioriser et qui tout de suite diront comment elles se sentent et tout ça mais voilà, c'est prendre, chacun dans son côté unique, quoi. ouais, ouais, Et toi, c'est du ça. coup, tu disais, dans ton adolescence que tu t'es fait harceler, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé? Est-ce que du coup, tu te dis que c'est parce que tu étais trop gentille? Parce que tu as dit cette phrase tout à l'heure, que tu as laissé la place à ces gens de prendre justement trop de place. Comment tu le racontes tout ça? Alors je l'ai jamais dit. Après, tu en parles que si tu as envie, tu vois? C'est Non, non, vraiment mais c'est vraiment, c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur parce que, bah, du coup, c'est un sujet qui me parle, mais c'est vrai que je l'ai jamais vraiment dit en public. Les gens proches de moi le savent, mais pas, mais si tu veux, en fait, ouais, je pense que vraiment c'est parce que j'étais trop gentille et en fait, je laissais passer tout ce qu'on me disait. Heu, je disais jamais, «Tais-toi, tu me fais chier», enfin, tu vois? Et en fait, je fais ce que je veux et je laissais vraiment toujours passer et ouais, c'était surtout sur ma mon apparence, en fait, qu'on me dénigrait et c'était des amis à moi. Enfin, je traînais oh, avec ces personnes, en fait. quelle horreur. C'est quand Mmh. même assez fou quand tu y penses, en fait, tu es là en mode: «Mais qu'est-ce que je me faisais subir?» Je traînais avec ces personnes et elles me disaient tous les jours des trucs, mais c'était, si tu veux, quand je me souviendrai toujours, c'était au collège et on était dans cette petite, tu sais, tu as le portail et souvent on attend là devant le portail et chaque jour, chaque matin, en fait, j'avais une réflexion et en fait, un jour, je me souviendrai toujours parce que du coup, j'essayais d'être, tendance parce que quand au début de mon collège, bah, je faisais un peu comme ma maman, tu vois, me disait de m'habiller et cetera et en fait, un jour, je suis arrivée, c'était mon anniversaire, j'avais demandé à mes parents de, m'offrir un jean qui normalement devait être à la mode, taille basse, c'était à l'époque des tailles basses là. Enfin voilà, j'avais vraiment le truc, je me suis dit: «Allez vas-y, tu mets un truc à la mode, ça va passer quoi, je vais être trop contente de le porter machin». Donc le lendemain de mon anniversaire, bah, forcément je le porte trop contente, je me dis: «Ouais ça y est aujourd'hui je vais pas avoir de réflexion» et bah non, j'ai eu une Elles ont quand même réflexion. réussi. Ouais, elles ont quand même réussi à me trouver parce que j'avais une petite broderie, sur le jean Mmh. et là par contre ça a été la goutte d'eau. Là j'ai dit: «Ah non mais là c'est pas possible en fait, ça va jamais s'arrêter en fait, c'est pas» et en fait, bon bah forcément moi j'arrivais pas à mettre des mots donc j'ai pleuré et je remercierai toujours ma prof d'anglais qui m'a vue, dans cet état-là et qui a cherché à comprendre, bah, ce qui se passait et à partir de là, j'ai été pris en charge c'est et je remercie vraiment, cette prof d'anglais qui m'a poussée à aller, voir la CPE où j'ai, l'une de mes amies à l'époque qui était venue avec moi pour, témoigner que c'était vrai, enfin que
c'était vraiment la vérité et que ces filles-là, après, ont été convoquées et cetera. Mais je pense que ça a eu des répercussions, tu vois, sur ma vie d'après, en fait, parce que, après pendant tout mon collège, bah, j'essayais d'être à la mode, en fait et de passer, dans les clous. Enfin, tu vois, qu'on me voit pas, en fait. Je voulais vraiment, et après, il y a eu aussi ce symptôme, je devenais toute rouge, dès qu'on m'interrogeait. Ça, je ne comprenais pas d'où ça venait. C'est en quatrième que c'est apparu. Ah oui, punaise. L'horreur. Mmh. Parce que là, du coup, je ne voulais plus du tout parler. C'était en mode: «Je ne veux pas qu'on m'interroge, je veux devenir toute rouge». L'horreur, parce qu'en plus, tout le monde te dit: «Ah mais elle est toute rouge», du coup, c'est encore pire, en Là, fait. c'est encore pire, ouais. Mmh. Et et du coup, c'est vrai, ces années collège-là ont été pas forcément évidentes C'est parce que dur le collège, c'est vraiment dur pour le coup. Je trouve que j'en avais déjà parlé moi dans mon épisode à moi, mais pareil, moi au début de enfin, en fait, moi, mes parents ont divorcé et en CE2, j'ai déménagé à l'autre bout de la France et du coup, j'ai débarqué dans une nouvelle école et c'est hyper dur de faire sa place dans une nouvelle école et pareil, j'avais envie que tout le monde m'aime et tu vois, d'avoir un peu cette validation de je suis à ma place, quoi, alors qu'en plus, je savais que je l'étais pas vraiment. Puis j'avais un petit accent du sud, alors du coup, c'était un peu dans le nord. Donc tu vois, le moindre truc, ils arrivaient à me piquer et donc ça a duré jusqu'en cinquième. En cinquième, c'est allé plus loin. Il y avait une fille qui m'avait pris vraiment en grippe, qui montait tous les autres contre moi et tu vois, qui m'envoyait des papiers avec des mots horribles, qui me tapait dans le dos et qui se cachait. Enfin, tu vois, c'est des trucs cons quand on le dit maintenant, mais quand tu subis ça au quotidien, c'est hyper dur. Enfin, tu vois, il y a un côté où, enfin, je sais que moi, c'était vraiment compliqué. Je rentrais chez moi en pleurant et tout et je comprenais pas. Et à un moment donné, ma mère, pareil, a été voir la CPE et au final, ça s'est un peu atténué. Et en fait, j'ai eu un switch dans ma tête où j'en ai eu marre d'être cette victime-là, tu vois, où je comprenais pas pourquoi j'étais cette victime-là. Et du coup, en quatrième, vraiment, j'ai vrillé et je suis devenue la harceleuse. Et du coup, je suis devenue avec copine avec celle qui me harcelait. Et donc, j'ai commencé à faire la misère aux autres pour me protéger. Et j'ai honte, tu vois, de cette situation. Tu vois, je me dis, mais en fait, c'était une question de survie. Je pense que si je faisais pas ça, j'aurais été harcelée tout mon collège, tout mon lycée. Ça aurait été hyper dur et je serais pas la femme que je suis aujourd'hui. Et en quatrième, troisième, j'ai eu besoin d'être la fille super populaire, qui a tous les trucs à la mode, qui a des petits copains, machin. Alors que c'est pas du tout ma personnalité, mais zéro. Enfin, vraiment, avec du recul, je me déteste, tu vois. Vraiment, je me serais croisée à l'époque, je me serais collé des baffes, quoi. Donc, du coup, voilà. Mais c'était une manière pour moi de me protéger et de pas être, bah voilà, d'inverser les rôles et de survivre, quoi. Et après, au lycée, j'ai décidé de choisir un lycée qui n'était pas mon lycée de secteur pour redevenir une anonyme. Et du coup, je suis repartie qu'avec des gens qui ne me connaissaient pas. Et du coup, j'ai pu re-être celle qu'on on n'embête pas, mais qu'on ne voit pas forcément. Et ça me va. Ce rôle-là, tu vois, où on ne me remarque pas, ça m'allait très bien. J'avais des amis très proches, je m'entendais bien avec les gens et tout ça. Et là, j'étais redevenue moi. Mais punaise, les 2 années collège où j'ai dû faire semblant d'eux, ben, avec du recul, ça m'a coûté. Et je pense que je suis devenue une autre. Même ma mère me reconnaissait pas. J'étais imbuvable. Mmh. J'ai fait une mini crise d'ado, tu vois, hyper insolente. J'étais tout le temps collée. Enfin, vraiment, ça, avec du recul, je me dis, mais mon Dieu, qui était cette personne? Ouais, tu vois, j'essayais de faire la même chose. Je me rappelle en quatrième, troisième, il y avait un groupe, enfin, on avait créé une classe où c'était assez soudé, mais du coup, j'essayais de faire vraiment comme tout le monde pour être dans la masse, quoi, Ouais, bien sûr. et éviter au maximum d'être interrogée pour éviter d'être toute rouge et qu'on me le Ouais. dise. Et donc, du coup, c'est vrai que c'est un truc que je faisais aussi. En fait, je faisais des conneries alors que c'était pas moi. J'allais en cours, tu sais, je me réveillais avant, finalement, enfin, je sais plus, on avait cours à 9h, mais en fait, on se retrouvait à 8h pour aller, gambader dans la ville. Enfin bref, faire Ouais, tu des traînais, bêtises quoi. de Moi ouais, je aussi, hein, je traînais traînais. Ouais, ouais, moi et aussi. enfin, tu là en mode: «Mais quand tu y repenses, qu'est-ce que je foutais?» Et C'est clair. je me faisais coller aussi alors que c'est un truc que ça Ouais, mais m'est tu vois, jamais arrivé. mine de rien, on se ressemble beaucoup sur ça et c'est rigolo parce que je pense qu'on en a eu besoin à un moment donné et on s'est oublié. Mais c'était un truc très animal, même, j'ai envie de dire, tu vois, d'instinct de survie en mode ok, bah, on m'a fait chier pendant X années, bah là, je vais inverser la balance et du coup, bah tant pis, c'est moi qui vais embêter les autres, quoi, tu vois. Et ça m'énerve qu'il n'y ait pas de juste milieu. J'ai l'impression que c'est soit tu te fais harceler, soit t'es harceleur. Et j'espère qu'aujourd'hui, c'est plus comme ça. Mais j'ai l'impression que la période du collège est quand même hyper dure. Ouais, je pense Pour, aussi. c'est vraiment une période dure pour les adolescents. Et s'il y a beaucoup de changements au niveau corporel, au niveau hormones et tout ça. Et je pense que c'est hyper dur comme période. Donc, si un jour j'ai des enfants, j'ai pas hâte qu'ils soient au collège, j'avoue. Non, mais je pense que c'est, ouais,
c'est tous les parents qui ont cette petite Ouais, c'est ça, appréhension je pense. Et des toi, du coup, collèges. comment ta famille, elle le gérait est-ce qu'elle l'a vu? Est-ce que tu as pu en parler? Comment ça s'est passé? Et ben non, j'en parlais pas du tout. Je me suis dit quand même, comme j'étais convoquée à la CPE, qu'il s'était vraiment passé vraiment beaucoup de choses, cette année-là, je l'ai quand même dit, j'avais très peur de le dire à ma mère. Donc je l'ai dit au départ à mon père, où je lui ai expliqué et cetera et tu vois, en y repensant, je suis même pas sûre que mes grands frères, parce qu'à l'époque, je pense qu'ils étaient déjà partis de la maison, je suis même pas sûre que mes grands frères L'ont su, en tout l'ont cas, à su, ouais. l'époque, ouais. Ouais. Bien sûr. Aujourd'hui, je crois, mais je sais Non. même pas, en fait. Je suis en train de me poser la question, est-ce que je leur ai vraiment dit un jour? Ouais. Heu, je sais même pas. Ma mère, ouais, elle l'a su, mais j'avais vraiment peur de sa réaction, ma maman. Pourquoi tu C'était, avais peur, du coup, de sa réaction? Qu'est-ce qui t'effrayait? Tu te souviens? je me souviens pas, mais je sais que j'avais cette peur en me disant, alors elle est, aussi de nature très gentille, à laisser, la place à beaucoup de personnes, et malgré elle, en fait. Ouais. Du coup, je sais qu'elle aurait jamais été faire un scandale, tu vois? Mais c'est pas cette peur-là, c'était cette peur que ça lui fasse du mal, je pense, en fait. Ouais. C'était de se dire, «Bah, merde, en fait, ça se trouve, j'ai même pas vu que ma fille», enfin, tu vois? C'était plus cette, peur-là. Ouais, de la protéger aussi de toi, ce que tu subissais et qu'en effet, bah, malheureusement, elle a pas pu être là parce qu'elle s'en doutait pas. Mais Ouais. oui, oui, je vois tout à fait. Et toi, dans ton enfance, est-ce que ça t'est déjà arrivé qu'on te reproche justement ou même, encore, hein, d'être, trop gentille, de te laisser trop faire? Enfin, est-ce qu'on te l'a souvent dit? Ah bah, oui et on me le dit encore. Et du coup, c'est marrant parce que moi aussi, on me l'a rabâché toute ma vie et j'ai l'impression que c'est un défaut. Moi, c'est aussi Ouais. pour ça que j'ai voulu créer ce podcast pour dire que c'est pas un défaut d'être trop gentille. Mmh. Enfin, tu vois? Ah On oui, dit à bah, quelqu'un oui. qu'il est trop sympa, c'est hyper cool, mais quand tu lui dis: «Tu es trop gentil» ou «trop Mmh. gentille», c'est limite une insulte, tu vois, de Mmh. vulnérabilité, de tout ça et du coup, c'est marrant, je trouve enfin, tu vois, tous les invités que j'ai eus, on se retrouve tous là-dessus. Il y Ouais. a un côté où, on nous l'a reproché, tu Ouais, vois? c'est vrai. C'est vrai que je Mmh. le voyais pas du tout comme un reproche, finalement, je crois, quand on me le dit. Enfin, en fait, ça dépend dans quel contexte on te le dit. Si on te le dit, dans un contexte où finalement, tu as fait une action, «Oh mais tu es trop gentil». Bon bah là, tu vois, je me dis: «Ah, bah, c'est gentil», tu vois, de me dire ça. Moi, je sais même pas comment je le prends, en fait, je je me pose pas de questions. Oui, oui, Heu, ça ouais. reste dans un vocabulaire normal et qui te choque pas, quoi. Exactement. Alors que par contre, si on me dit, «Non mais là, tu as laissé passer ça, tu as été quand même hyper gentil, ça va pas». Enfin, là, je me dis: «Ah ouais, d'accord». Et là, en plus, ça me fait, en plus, moi, c'est l'un des trucs qui m'est enfin, où j'ai vraiment du mal, c'est, un peu ce côté-là où, enfin, c'était souvent dans mes anciens tafs, enfin, quand j'étais pas forcément, à mon compte, où, des fois, il fallait que je dise, des choses, tu vois? Et que j'avais beaucoup de mal à les dire. Du coup, bah, je laissais passer beaucoup de choses, en fait, finalement. Des fois, j'avais mes to do qui s'allongeaient, s'allongeaient, s'allongeaient. Au final, c'est moi qui prenais la charge, la charge pression, mais la charge aussi mentale, enfin, tout ce que tu veux. Et là, à ce moment-là, on me disait: «Non, mais là, tu es trop gentille, non, en fait, pourquoi tu as accepté de faire ça alors que tu as pas le temps?» ou enfin, tu vois? Et là, dans ces moments-là, je me dis: «Merde, ça fait chier». Ouais, puis en plus, quand on nous dit ça, ce qui est rigolo, c'est qu'on se remet tout de suite en question, nous et nos agissements. Alors Ouais, que maintenant, avec du recul, je me dis, en fait, c'est qu'il y a des gens qui ont vu des failles, qui ont vu que tu étais trop gentil et du coup, qui en ont mmh, abusé. bah, Donc c'est au ça. final, les méchants dans l'histoire, c'est eux, tu vois? Toi, Ouais. tu rien fait de mal. Oui, Tu c'est as vrai. juste écouté, Mmh. ton naturel et tu veux bien faire, tu veux plaire aux autres et du coup, bah, les gens, ils exploitent en général ces failles-là et du coup, bah, ceux qui voient le côté où, ah, beh, cool, je vais pouvoir profiter parce que je sais qu'elle, saura pas me dire non, qu'elle saura pas exprimer que c'est trop et du coup, c'est vrai que c'est voilà, c'est pas évident et le mieux, c'est d'arriver à se dégager de ce type de personnes, mais c'est vraiment pas facile. Enfin, tu vois, il y a un côté où, toi, justement, est-ce que, dire non, c'est quelque chose, qu'est-ce que ça révèle chez toi quand tu dois dire non? Est-ce que tu arrives Bah, déjà à dire non? en fait, quand tu parlais là, juste avant, j'étais en train de me rappeler que, effectivement, j'avais dans ce contexte pro, mais en fait, je pense qu'aussi c'était, dans mes relations, amicales qui se passait, ça aussi pendant, je pense, ouais, enfin, je dirais, ouais, toute ma mon adolescence jusqu'à 20 ans, tu vois? Où j'ai eu des relations amicales quand même très, pas faciles, enfin, vraiment pas faciles. Mais je pense que c'est parce qu'aussi je laissais passer des choses
et que j'osais pas dire en fait. Et du coup, à des moments, j'ai osé dire et on me reconnaissait pas, tu vois? On me disait, «Ah mais tu pourquoi tu dis ça? Enfin, pourquoi, enfin, qu'est-ce qui se passe là, Emeline?» Ouais, Et ouais, ouais, oui, oui, tu parce vois? que tu avais tendance à toujours acquiescer Ouais, et à être dans ton coin et du c'est coup, ça. à un moment donné, c'était trop, quoi. Et à un moment, ouais, le vase était trop plein et du coup ça à ce moment-là, je disais quelque chose. Et donc ouais, et qu'est-ce que c'était ta question? Je sais plus, mais c'est pas grave et justement, j'en ai une autre et quand tu dit à ces personnes-là que c'était trop, comment ça a été accueilli? Ah bah, très mal, bah, de toute façon après Ouais. après bah, oui, c'était très mal pris, bah, souvent après j'étais en dispute ou enfin pas en dispute, mais tu vois, on se séparait, enfin Mmh c'était toutes les le et drame. j'imagine que pour toi, ça a été un bon enseignement aussi de te dire que ces personnes-là, elles étaient pas bonnes pour toi? Ouais, bah, Enfin, effectivement, mais je le voyais pas, hein. Tu sais que ouais. ça a été très difficile, pour moi, en fait, ouais, ces relations amicales, que j'ai dû me défaire ont pas été évidentes parce qu'en plus, c'était dans ton adolescence, donc tu es en train de te construire. Moi, je m'étais forgé un groupe de filles et ouais, enfin, pour moi, j'étais proche d'elles, tu vois? Et c'est vrai que, bah, ouais, ça a mis plusieurs années, je pense, à me reconstruire, tu vois? Même à faire confiance aux autres parce que du coup, après je me disais: «Mais ça se trouve, on va me faire autant de mal que ce que j'ai vécu». Comment, tu vois? Ça a pas été, forcément facile et je l'ai vu, j'ai vu ça, mais j'ai laissé traîner le truc, pendant quand même des années pour, me dire: «Ah si, en fait, c'était pas forcément». Alors c'est pas que c'était des mauvaises filles, hein, en soi, c'était juste pour moi, elles étaient pas elles avaient trop une emprise sur moi et c'était pas bon pour moi, en fait. Mais c'était pas évident, tu vois, à déconstruire. Ah bah, oui, oui, c'est clair et puis après, comme tu dis, de refaire confiance et justement, maintenant, tu arrives à avoir ces alertes-là, je sais pas, quand tu entames une relation, amicale, amoureuse ou est-ce que tu arrives à avoir ces alertes-là de dire: «Ah non, je veux pas reproduire ces schémas-là»? Est-ce que tu arrives à te le dire ou des fois, c'est trop tard et malheureusement, tu te rembourbes dans les mêmes situations? Bah, je pense que j'arrive à me le dire parce qu'aujourd'hui, ça me réarrive plus. Donc je pense qu'effectivement, quand je sens que, parce que tu vois l'effet aussi de casser une amitié, c'était très dur pour moi. Et donc du coup, aujourd'hui, ça me réarrive plus. Alors je pourrais pas te dire si en fait, je sais pas si c'est parce que je le vois et du coup je sais pas, Bah, peut-être que tu dégages une autre énergie aussi, tu vois? peut-être. Peut-être qu'à l'époque aussi, tu avais ce côté-là, où tu avais besoin de plaire et d'être apprécié et du coup, bah, ces personnes-là ont vu le côté où elles pouvaient avoir une emprise sur toi alors que là, Mmh, j'espère enfin, tu vois, que tu as plus confiance en toi et que du coup, je tu pense. t'attires plus ce type de personnes-là. C'est sûrement ça, ouais, je pense. Parce que c'est vrai que, mes relations amicales ont vraiment changé. Avant, tu sais, quand tu es dans l'ado, enfin, moi, en tout cas, c'était ça, cette idée où il fallait absolument plein d'amis, fallait que tu sois entouré tout le temps. Enfin, tu sais, tu avais cet effet de groupe qui était hyper important. Aujourd'hui, mes amis, je les compte sur les doigts d'une main, bah, ça me va très bien. Et ça aussi, c'est un chemin, je pense, à faire, quand tu arrives, en tant que jeune femme, à te dire, «Bah, non, en fait, c'est pas grave». Mais pendant quelques années, ça a été très dur pour moi de me dire que j'avais que 3 amis, tu vois? Des fois, Oui, 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 non, mais je vois tout à fait. Ouais, ouais, puis tu te dis, bah, à l'époque, quand j'étais, au lycée, au collège, à la fac, bah, j'avais, tant d'amis alors que là, du coup, tu as l'impression que, tu sais, on t'a un peu abandonné. Mais en vrai, c'est mieux. Enfin, je trouve que puis c'est moins fatigant. Moi, j'avais tendance à cultiver des relations où j'étais quelqu'un d'autre, tu vois? Où je me mettais, dans la peau de quelqu'un d'autre justement pour leur plaire et pour, faire comme si ça m'allait et du coup, beh, j'étais, je pense, épuisée d'être quelqu'un d'autre et à terme, bah, je me suis dit: «OK, bah, je pense que je vais être 100 moi» et puis, tu sais, c'est un peu le truc un peu prétentieux qui m'aiment me suivent, quoi et puis tant pis. Les autres, tu les laisses un peu sur le bord de la route, c'est pas grave. Ouais, ouais. Non, mais c'est clair, c'est clair. Mais faut laisser de la place à tout ça et en effet, c'est un grand cheminement et tu vois, s'il y a des auditeurs ou des auditrices qui nous écoutent et qui sont dans des amitiés un peu toxiques, bah, en fait, pas hésiter à le dire et à en parler autour de vous et à le dire aux gens. Des fois, c'est bête, mais il y a des gens qui se rendent même pas compte qu'ils ont cette emprise sur nous et que vous, ça vous rend malade donc c'est hyper dur de le dire. Ça coûte, j'imagine que toi, quand tu as dû enfin, comme tu disais, quand tu l'as dit, c'était, hyper dur parce que ça fait pas partie de ta personnalité. Mais ouais, il faut pas hésiter à en parler et de pas rester, toute seule en fait
dans son mal-être parce que après ça peut vraiment faire des dégâts, quoi. Ah ouais, non, mais complètement et puis, ouais, ça peut avoir des répercussions sur, le après surtout, en fait, qui et heu et ouais, en fait, c'est ça, on dit toujours: «La communication, c'est la clé», mais ouais. Ouais, et puis c'est une phrase que tout le monde te dit et tu Ouais, te dis: «Ouais, mais comment je l'applique?» Et en vrai, c'est super dur. Enfin, moi, j'ai ouais. vraiment du mal à communiquer, enfin, je le fais de plus en plus, mais je pense qu'il y a une question d'âge aussi. Moi, j'ai eu 30 ans cette année, plus tu vieillis, plus tu te dis: «Bon, bah, là, il faut que j'arrête de me mettre dans des états pas possibles et tout garder pour moi». Des fois, il faut livrer aux autres aussi pour leur mettre un peu, enfin, voilà, moi, j'avais tendance à prendre tout le poids du monde sur mes épaules en mode, tu sais, un peu drama queen et en fait, des fois, de le donner un peu aux autres, c'est pas mal aussi. Ouais, ouais, c'est clair. C'est clair Mais et en fait, c'est vrai que quand tu y penses, je pense que ça aurait été différent si j'avais tout de suite dit, quelque chose, en fait, tu vois? Il y aurait sûrement eu, moins de conséquences sur l'après, en fait Ah oui, puis je pense que ça se trouve, vous seriez même pas devenus amis. Enfin, et tu ouais. vois, ça en fait, c'est avec des «si» on refait le monde, hein, c'est toujours ça, mais en effet, je pense que ça aurait changé totalement, la relation que vous avez pu construire sur un peu inférieur et supérieur. Parce qu'au final, il y avait même moi, je trouve que dans toutes les relations humaines, il y a quand même un truc de hiérarchie parce que tu laisses la place aux autres de prendre cette place-là aussi, tu vois? Et après, faut juste moi, je cherche des relations maintenant où je suis égal à égal, tu vois? Où il y en a pas un qui est mieux que l'autre et bah, franchement, ça fait beaucoup de bien. C'est difficile à construire, ça prend des années et ça prendra, comme on disait tout à l'heure, toute notre vie, je pense. Mais c'est cool je trouve c'est trop bien de s'interroger sur ces sujets parce qu'on laisse peu de place, dans notre quotidien effréné et moi, c'est pour ça que j'aime beaucoup ce podcast parce que ça laisse la place pour se questionner sur des sujets un peu intérieurs où on prend pas le temps des fois de dézoomer et de se dire: «Ah ouais, punaise, c'est vrai que j'ai vécu ça comme ça et tout». Donc je trouve que c'est un beau moment d'échange et on se ressemble beaucoup, Emeline. C'est rigolo. Non mais j quand j'avais écouté ton épisode, mais il y a même avec, Léa 2, Mmh. Oui. quand j'ai écouté son épisode, je m'étais là: «Ah ouais, non mais ça me parle. Ah non mais ça aussi» et en fait, moi, j'ai connu, le podcast grâce à Laura, de Hello Hypnose. Ah oui, bah, trop bien, c'est un des épisodes que les gens ont le plus aimé. Ah, c'est C'est, vrai? le retour de la saison 1, c'est vraiment, elle a donné des vraies clés et tu vois, c'est toujours l'épisode où les gens disent: «Ah là là, l'épisode de Laura, il était fou». Enfin vraiment sa voix, elle est hyper apaisante et tout et les donc c'est trop cool que tu aies connu le podcast via ça. Ben, en fait, Via Laura, pardon. c'est ouais, via Laura, c'est elle l'avait mis dans sa story et puis moi, Laura, je la vois, une fois enfin, je la vois quand je travaille le mercredi, parce que je suis à mi-temps Trop dans une, chouette, boutique, où est-ce qu'elle, elle fait trop ses bien. séances et donc ouais, du coup, quand elle a mis ce podcast, j'étais là: «Mais il faut que je l'écoute et tout» et j'ai kiffé. Je lui ai dit: «Mais j'ai Trop bien. adoré, c'était trop bien ton Ça intervention fait et trop tout», plaisir. et je Ouais, sais plus c'était pourquoi vraiment je te une disais chouette ça, mais intervention. c'est pas grave. Non, moi non plus, mais c'est pas grave. On est de toute façon, là, ça fait déjà 50 minutes qu'on discute, le temps passe vite, c'est trop bien. J'essaye d'avoir un timer dans ma tête en mode: «Est-ce qu'on va pas perdre trop de gens si c'est trop long?» Donc j'essaye un peu de Ouais, timer, tu vois? D'être, c'est pas j'aime pas faire ce rôle-là non plus, j'avoue, de dire: «Bon, bah, là, ça va être la fin de l'épisode», tu sais? Je le fais toujours un peu sur la pointe des pieds, bah oui. Non, mais mais je comprends c'est je trouve que c'est cette idée difficile timer. de couper, parce que voilà, c'est aussi, notre métier de podcasteuse, même si on s'est dit toutes les 2 en off que c'était pas notre métier parce qu'on fait ça un peu Ouais, artisanalement, c'est dur à ouais. dire. Mais voilà, en tout cas, je mettrai toutes tes infos, dans la description, ton podcast, enfin, Mmh. tu me donneras tout, où les gens peuvent Oui, te retrouver et tout parce que voilà, je pense que ça peut aider pas mal de monde et puis, de se renseigner aussi sur tes cours et tout ça. Je pense que ça avec en plaisir. intéressera plus d'un. Je vais te poser la dernière question et je sais que tu as préparé et du coup, je suis contente parce que maintenant, je me suis dit qu'il fallait que je dise cette question en amont parce que les gens sont pris au dépourvu et ça me met mal à l'aise. Ouais. Donc, est-ce que voilà, je vais te la poser, je sais que tu as réfléchi, donc c'est parfait. Est-ce que tu as un gentil ou une gentille que tu aimerais voir au micro de Trop bonne, trop cool? Oui, c'est, Ophélie, de Yogi Chéri. Tu vas voir, elle est adorable. Elle est, alors je pense que tu la connais peut-être pas, hein, c'est une Non, prof je de ne connais yoga, pas, mais toujours, hyper intéressée de découvrir de nouvelles personnes. et elle est, c'est un petit bonbon, elle est Trop adorable. chouette. Franchement, moi ça a été un vrai coup de cœur parce que du coup j'ai fait sa première retraite de yoga et c'était la mienne aussi, c'était ma première retraite de yoga et cette retraite de yoga m'a complètement, chamboulé ma vie et elle est mais c'est un petit bonbon, franchement, Trop chouette. Bah, elle avec est grand adorable. plaisir, Ophélie. Le micro de Trop bonne, trop cool est ouvert. Donc, je suis toujours preneuse, moi, de gentils que je ne connais pas. Donc, avec grand, grand plaisir. Bah, écoute, Emeline, c'était trop bien. Merci Merci à beaucoup pour toi. ton témoignage. Merci de t'être livrée sur des choses où tu n'avais pas forcément prévu de parler, Non, j'imagine. pas du tout.
Mais voilà, moi, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et puis, c'est important de parler de ces sujets d'harcèlement scolaire, d'adolescence qui sont vraiment pas faciles, je pense, pour beaucoup de monde. Donc, voilà, j'allais dire libérer la parole, c'est un peu fort et je sais pas pour qui je me prends en disant ça, mais tu vois, d'en parler un petit peu de manière décomplexée et puis de pouvoir en rire aussi, tu vois, de revenir en arrière et de pouvoir un peu dédramatiser ce qu'on a vécu. Donc, trop bien. Merci beaucoup de t'être rendu disponible. Et puis, on reste en contact sur Instagram et tout ça avec grand plaisir. Merci. Je te dis à très vite. Et puis, chers auditeurs, chères auditrices, pour ceux qui sont encore là, merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'ici. On se retrouve dans 2 semaines. Il y aura un nouvel épisode avec un ou une nouvelle invitée. J'essaye d'avoir plus d'hommes, mais c'est pas évident. Mais voilà, en tout cas, je vous retrouve toutes les 2 semaines avec plaisir. N'hésitez pas à suivre le compte Instagram Trop Bonne Trop Cool et à mettre des petites étoiles sur les plateformes d'écoute parce que ça soutient, ça fait du bien, même si avec Evelyne, on n'a pas vocation à en vivre de notre podcast. On aime bien quand même que les gens l'écoutent et que ça fasse du bien autour de nous. Écoutez, je vous dis à très bientôt et je vous fais des bisous. Merci Emeline. Merci.